Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, je vous amène cette histoire rocambolesque, étonnante, qui fait rire, qui fait pitié, qui donne la confusion en même temps. Ça se passe au Congo démocratique, en République démocratique du Congo, dans un village dont on n'a pas cité le nom, mais qui n'est pas loin de la capitale. En image, je veux vous mettre ce monsieur que vous êtes en train de voir là. On va vérifier. Vous voyez dans ce petit village, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur qui a été détecté, accusé peut-être, ou qui a été pointé par tout le village que c'est lui le sorcier du village. En fait, dans ce village, rien ne va. Les gens décèdent, les gens ne se marient pas, les gens ont des difficultés, tout ne va pas. Les jeunes du village ont dit, mais non, on ne va pas continuer comme ça. Ils ont fait tous les féticheurs, ils ont consulté tous les féticheurs de leur village et du village à côté. Ils ont décidé, ils leur ont dit que ce monsieur ici que vous voyez, c'est lui le sorcier du village. C'est lui qui bloque tous les villages. Alors, la solution après concertation est que ils doivent trouver la solution. La solution est qu'on doit le tuer. On ne va pas le tuer, c'est facile. On va l'enterrer. On va l'enterrer comme ça, lui, il va sentir ce que les autres sentent quand ils meurent. C'est ça l'image que vous êtes en train de voir. Vous voyez bien qu'on est en train d'enterrer quelqu'un qui est vivant. Il est assis. Peut-être que vous n'avez pas bien vu. J'ai remis l'image. Le monsieur, il est là, assis par terre. On le prend, on le jette dans le trou qu'on a creusé devant lui. Vous voyez? Il est là, bien vivant. On commence à mettre les sables. Est-ce que vous voyez comment on est en train de l'enterrer? Il bouge même la tête. Il esquive un peu. Donc, ce sont les jeunes, vous voyez la force, c'est tout celui-ci qui, les garçons qui est en bleu, a vraiment la détermination. Lui, je crois, on a tué son frère. Les gens sont tellement morts qu'on a fait le trou, on l'a mis vivant. Le monsieur, il est assis, il ne se débat pas, il ne bouge pas. Les féticheurs ont dit que c'est lui le sorcier. Donc, le gars, on met les sables. L'autre là vient même bien renforcer les sables. Vous savez, ce sont les villageois, ils ont la technique. Tellement ils ont enterré les gens dans leur village, ils sont fatigués. Tous les jours, les gens meurent. On leur a désigné comment une seule personne peut être désignée par des différents féticheurs. Dans les villages, il y a beaucoup de gens. Comment on a dit que c'est seulement lui? Donc, comme c'est lui, il va mourir vivant. Lui, il va aller dans la terre vivant. On l'a enterré. Donc, le monsieur là, on est en train de l'enterrer vivant. En plein 2024, ça s'est passé au mois de mars ici, on les a filmés pour se rassurer que les prochains sorciers du village, qui sachent ce qui lui attend. La vie est déjà difficile comme ça. Vous voyez comment on enterre. Donc, on met les sables, on met la terre et on vient même marcher dessus pour que ça se bloque bien pour qu'il ne sorte pas. Chose grave est que, avant de couvrir complètement, comme vous voyez là, on lui a demandé ce qu'il veut dire en dernier, ses dernières paroles. Est-ce qu'il veut demander pardon? Est-ce qu'il veut supplier que laissez-moi pardon, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Vous voyez là, il est en train de parler. Il a dit qu'il n'a rien à dire. Faites ce que vous voulez. Il n'a pas peur de l'amour, il s'en fout. Alors, par sa réponse là, moi je ne sais pas. Vous pensez que c'est un sorcier? Vous pensez que c'est un vrai sorcier ou pas? Parce que regardez comment on est en train de l'enterrer. Hein? Il ne discute pas, il ne parle pas, il n'est pas contre, il n'a rien dit. On l'a attrapé, on l'a mis là-bas. Là, on est en train de couvrir jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête, le papa ici a été enterré vivant devant tout le village, devant ses enfants, sa femme, tout le monde. Vous voyez, on est en train de les filmer. C'est le mois passé, les gens les portables, même au village. On est en train de les filmer. Il a dit, il n'a rien à dire. Il ne se débat pas. Bon, s'il est un vrai sorcier, peut-être qu'il sait qu'il va sortir de là. Je ne sais pas où il va se transformer en fourmi, il va sortir de là. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il s'en fout. Hein? Il n'est pas dedans. Là, il est en train de parler. Je vais vous mettre la vidéo avec le son tout à l'heure. Il est en train de dire en lingala que lui, il se reproche de rien, il s'en fout, non qu'à faire ce qu'il veut. Et malheureusement pour lui, on l'a enterré jusqu'à la fin. Le monsieur a été enterré. Ça veut dire que les gens, ils se font justice tout seuls. Ça veut dire que toute cette population s'est basée sur les paroles des différents féticheurs qui leur ont confirmé que c'est monsieur Alpha, qui est le sorcier du village, c'est lui qui extermine tous les villageois, c'est lui qui les bouffe dans sa sorcellerie, dans sa magie. C'est vraiment grave. C'est grave si ce sont des fausses accusations.
Alors, si ce sont des fausses accusations, pourquoi tous les féticheurs l'ont pointé seulement lui? Il est là, il est assis passif, hein? On est en train de creuser les trous. Là, on les prend. Pourtant, il sait marcher. On les prend, on les jette. Il ne discute pas. Bon, lui aussi, sa réaction, c'est quoi? C'est la réaction de quoi, ça? Comment on peut te calomnier comme ça? Toi, tu ne discutes même pas que laissez-moi, mes frères, c'est faux. C'est quel féticheur qui a dit ça? Allons lui demander vraiment, pardonnez-moi. Je n'ai rien fait. Le gars, on est en train de le couvrir. Il ne discute pas. Est-ce que les gens qui sont en train de le couvrir là, il les a déjà bouffés déjà comme il était un vivant là réveillé? Il dit, toi-même, tu es en train de me couvrir. Aujourd'hui, tu vas mourir. Il faut qu'on aille vérifier le sort de tous ces garçons qui l'ont enterré vivant, s'ils sont toujours vivants. Regardez comment on l'a couvert. Donc, on s'est rassuré que les sables bloquent bien. Celui-ci est déterminé. Non, lui, vraiment, il est motivé. On l'a enterré seulement dans le même village. Et ils viendront se rassurer que le trou est toujours fermé comme ils ont fermé. Ils vont mettre les signes. Je ne sais pas si les mois prochains, ils viendront voir s'il y a les squelettes. Ils peuvent peut-être déterrer un peu pour regarder s'il est toujours là. Parce que si c'est un vrai sorcier, le niveau de sorcellerie que lui, il a là, il bouffe les gens du village qui ne sont pas de sa famille. Ça veut dire qu'il peut se transformer en fourmi, il peut se transformer en n'importe quoi, un petit serpent sortir. Alors, ça sera vraiment grave pour les villageois là, parce que c'est ce qu'il va leur faire. Le papa ici n'a pas discuté, et puis il a dit qu'il n'a rien à dire. Il préfère partir comme ça. Je vais vous mettre sa vidéo, elle est en lingala. Vous allez entendre ce qui est en train de se dire là-bas. Ça donne même envie de rire. C'est vraiment dommage qu'on se fasse justice dans un pays des droits. Qu'il soit sorcier ou pas, il a quand même des droits en tant que citoyen congolais. Et je ne pense pas qu'on devrait se faire justice comme ça parce que c'est trop facile. Tout le monde peut décider que son voisin est sorcier, son collègue est sorcier, son patron est sorcier. Alors si on doit laisser maintenant les gens se prendre en charge tout seul comme ça, c'est vraiment grave. Ce qui est grave est que ça s'est passé au Congo, ça a été filmé, publié sur les télévisions, mais il n'y a rien qui s'est passé. La police n'est pas descendue, on n'est pas allé déterrer, on les a pas inquiétés, on les a pas arrêtés. En fait, c'est passé seulement sur les réseaux, on rigole, on commente et puis c'est fini. L'histoire est terminée. Et en tout cas, vivre en Afrique, c'est bon, hein? C'est succulent. Imaginez un peu, vous êtes ici en France, vous décidez qu'un voisin c'est un sorcier, vous l'attrapez seulement derrière là, vous allez l'enterrer. Vous savez que vous allez faire la prison, vous tous. On va vous arrêter. On va vous arrêter. On ne peut pas décider. En fait, ça, c'est un crime. C'est un crime. On est en train de tuer quelqu'un devant tout le monde. Personne ne parle. Donc, comme lui aussi, il est de ces villages-là, il les connaît. Il connaît leur cœur dire. Il sait que même s'il demande pardon, même s'il dit que ce n'est pas moi, même s'il dit quoi que ce soit, ils ne vont pas le sortir parce qu'ils ont déjà décidé. Les féticheurs qui l'ont pointé, lui-même aussi, il les connaît, non? Il est du village. Il est né, grandi là-bas. Lui-même aussi connaît les féticheurs là. Est-ce que lui-même, il était sorcier comme les féticheurs? Maintenant, ils se sont gâtés. Les féticheurs l'ont pointé. On dit que c'est lui le sorcier pour qu'on les tue. Ou c'est un vrai sorcier que les féticheurs ont détecté. C'est quand même étrange aussi que tout le monde te pointe seulement toi. Mais ce genre de justice ne devrait pas exister en 2024. Le Congo, c'est un pays des droits. Ce monsieur a des droits. S'il est sorcier, il faut aller l'accuser. Bien sûr qu'à l'État, on ne reconnaît pas la sorcellerie. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il est sorcier, parce que tu ne peux pas le prouver. La sorcellerie, c'est du spirituel. Mais maintenant, lui, il n'a pas su se défendre. Bon, déjà, ils ne sont pas allés à l'État. C'est au village, même, ils ont décidé que pour toi, c'est fini. Eh bien, c'est vraiment fini pour lui. On l'a enterré jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On a couvert la tête. Le monsieur est décédé. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave qu'on laisse tous ces gens ici, ces criminels ici qui ont tué leurs voisins, en liberté. Ça veut dire que demain, ils vont encore choisir une autre personne, là, une femme, ou sa femme à lui, on va dire, toi, ton mari t'avait donné la sorcellerie. Maintenant, il est mort, toi, tu es resté continuer à agir. Allez, toi aussi, viens ici. Cette image m'a été envoyée, mais je sais que j'avais eu une autre image comme ça. C'est à l'est du Congo. C'est deux femmes, deux mamans. On les a brûlées, vivantes. Nous, nous sommes là en Europe. Nous sommes en train de pleurer pour l'Est du Congo. Nous sommes en train de pleurer pour nos frères de Goma. Nous sommes en train de pleurer pour les guerres. Mais les villageois qui sont là-bas, on ne sait pas s'ils sont dépassés par la guerre ou quoi. Ils ont décidé que les deux mamans-là, ce sont des sorcières. Ce sont des sœurs. Ces mamans-là, ce sont des sœurs. On a décidé que ce sont des sorcières. Donc, eux, ils n'ont même pas laissé que ces mamans-là décèdent de la guerre ou quoi. Non, ils les ont attrapées, ils les ont brûlées vifs. Est-ce que vous vous imaginez?
Comment les gens peuvent être méchants comme ça? Déjà, il y a la souffrance, il y a l'insécurité. Vous tous, vous galérez. Maintenant, vous décidez qu'elles sont des sorcières. Elles sont des sorcières par rapport à quoi? Elles ont ensorcelé qui? Parce que déjà, à l'Est, là, c'est tellement déstabilisé que c'est normal qu'il y ait des problèmes. Les gens manquent de boulot, les gens ont des problèmes, des petits soucis, des pépins dans la vie. Mais non, on les a brûlés à vif, en public. Et puis, vous savez, quand il y a le mouvement des masses comme ça, c'est tout le monde qui agite, qui met la main à la pâte. Donc, on va arrêter qui? On va laisser qui? Déjà, on va les mettre dans quelle prison? On les a laissés en liberté. En fait, ça devient répétitif. Ça devient fréquent, courant, tranquille. On n'est pas content de toi. Dans notre coin, dans notre quartier, on te tue. Bon, pourquoi on ne l'a pas seulement chassé? On peut aussi le chasser du village, non? Parce que lui bouffe les gens du village. S'il les bouffe, c'est parce qu'il les voit. On peut le chasser du village, le chasser même de la région, que si tu reviens ici, on va te tuer. Mieux vaut qu'il aille continuer sa sorcellerie, même à Kinshasa, au Bas-Congo, au Bandundu, au Kasaï, partout. C'est un Congolais qui a le droit de vivre. La sorcellerie, c'est un esprit. Est-ce qu'on doit tuer tous les sorciers qu'on connaît? On doit les délivrer, non? Le Congo, c'est un pays chrétien. Quand on attrape un sorcier, on les délivre. Au Congo, il y a des pasteurs partout. Il y a des églises partout. Il y a des gens qui ont les capacités de ressusciter. Donc, si quelqu'un peut ressusciter un mort, il a les capacités de délivrer un sorcier. Un sorcier, c'est quoi? C'est facile à délivrer. Donc, ils n'ont pas le droit de le tuer parce que la sorcellerie, c'est un mauvais esprit. Si on doit seulement commencer à tuer les gens parce qu'ils ont des mauvais esprits, mais franchement, on va tuer 60% des Congolais parce que beaucoup de Congolais ont des mauvais cœurs. Le mauvais cœur, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le diable. Donc, il va rester que 40% des Congolais. C'est grave. Maintenant, ça dépend de quoi on l'accuse. Qu'est-ce qui prouve que les gens qui sont morts dans ces villages-là, c'est lui qui les a tués? Ces gens-là, ils étaient en bonne santé? Ces gens-là, ils étaient comment? C'est qui est mort pour qu'on décide que c'est lui? C'est vraiment se fier aux paroles des féticheurs. Déjà, il faut croire aux féticheurs pour déjà savoir que ce que les féticheurs disent, c'est vrai. C'est quoi leur motivation? On sait que les féticheurs en Afrique sauvent des gens, font aussi du mal aux gens. Tu peux aller chez un féticheur pour détruire quelqu'un. Tu peux aller chez un féticheur pour t'en sortir dans la vie. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont des deux côtés. Alors, les féticheurs aussi peuvent avoir la mauvaise volonté et décider de dire que lui, il est sorcier. C'est peut-être un sacrifice de tous les féticheurs du coin. Ils ont dit, bon, toi, on te sacrifie, on dit que tu es sorcier. Et puis, ces féticheurs-là ont pris les mauvais esprits. Ils ont mis dans les garçons du quartier pour qu'ils les tuent. Parce que ce n'est pas normal quelqu'un avec qui vous habitez, même si c'est lui qui a mangé les gens du quartier. Mais avant ça, vous habitez ensemble, vous le connaissez. Donc, lui, dans sa vie, il n'a fait que du tort, du tort. C'est vraiment un jugement très difficile à croire, en sachant qu'il n'est pas le seul sorcier du village. Les gens qui vivent en ville, nous, on appelle tous les villageois qui sont des sorciers. Maintenant, eux-mêmes, les villageois, entre eux, eux aussi, ils attrapent des sorciers. Donc, si on demandait à nous, les gens qui sont en ville, on va dire que tous les villages, il faut les enterrer. Parce qu'on a peur des villageois. Surtout les petits villages comme ça, tu as une tante, un grand-père qui habite là-bas, tu as peur de lui, tu penses que c'est un sorcier. Quand ta vie ne marche pas et tu te rends compte que tu étais allé au village il y a un mois, tu vas attribuer tout ça à ton grand-père. Ce sont nos croyances, ça s'est fait aussi, c'est vrai, mais on ne doit pas quand même traiter quelqu'un comme ça parce qu'il est sorcier. Même dans les capitales, dans les grandes villes, il y a des sorciers. Mais ces sorciers-là sont en liberté, ces sorciers-là font des études, ces sorciers-là deviennent des directeurs, deviennent des médecins, deviennent des avocats, deviennent même des juges qui vont juger les non-sorciers. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sorcier qu'il n'est pas intelligent. Il y a beaucoup de sorciers qui ont réussi dans la société. Il y a des sorciers qui sont des gynécologues. Il y a des sorciers qui sont des infirmières. Elles s'envolent bien la nuit. Le matin, c'est elle qui vient là-bas prendre les nourrissons, les petits bébés. Et ce sont les gens qui aiment ce genre de boulot. S'occuper des enfants à la maternelle, s'occuper des bébés. Parce qu'elle est bien sorcière, elle cherche les âmes. Alors, si on doit attraper tous ces sorciers-là, je vous dis que les villes vont rester désertes. Parce que la religion se transmet difficilement, mais la sorcellerie, c'est rapide. Les gens ont du mal à croire dans la chrétienté, dans la religion, mais ils sont rapides à être sorciers. Ça, ce sont des jugements qui doivent être abolis. Ça ne doit pas être accepté. On n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un vivant comme ça. Sorcier ou pas sorcier, c'est un citoyen de l'État, c'est un citoyen de ce pays-là. Il a le droit à la vie. Vous n'avez qu'à aller prier comme ça, sa sorcellerie ne vous attrape pas. On ne peut pas décider ça parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a rien à dire. Soit il les a mesurés à 0, soit il est sûr de sa sorcellerie qui va sortir de là. Il ne pleure pas, il ne discute pas. C'est ça qui les a encore énervés. Ils ont dit donc c'est un vrai sorcier. Parce qu'une vraie personne allait se plaindre, allait refuser. Allez dire que ne m'enterrez pas.
Mais lui, il n'a rien dit parce qu'il n'est pas innocent. Il est conscient qu'il avait mangé la mauvaise chair. C'est ça qu'on dit à malin, malin, à malin et demi. Tu vas manger, tu vas bouffer, tu vas ensorceler. Mais il y a des gens qu'on ne bouffe pas. La dernière personne qui l'a bouffé là a récupéré son sang. Le papa ici est décédé. Je ne sais pas si on va dire paix à son âme. S'il mérite la paix, parce que lui, il a été condamné et jugé. Maintenant, eux qui ne sont pas sorciers là, ça veut dire ils sont quoi? Ils sont croyants. Or, les croyants, ils savent que dans la Bible, on a écrit quoi? À moi la vengeance, à moi les jugements, à moi la rétribution. Maintenant, eux, ils ont fait déjà leur jugement eux-mêmes. Alors, ils sont croyants en quoi? Ils sont tous sorciers, en fait. Parce qu'avoir le sang-froid, de tuer quelqu'un comme ça, franchement, il faut être aussi sorcier. Parce qu'en tant qu'une personne normale, tu auras peur, tu auras pitié. C'est quand même un acte très fort. Très fort, parce que quand ils sont en train de l'enterrer là-bas, ils savent qu'il ne va pas sortir. Il va sortir par où? Et puis, ils vont rester dehors là à côté du trou pour attendre voir s'il va sortir. La pauvre fourmi qui va faire l'erreur de sortir de ces trous-là, la façon qu'on va piétiner cette fourmi-là, je vous dis. Les petits insectes qui vont faire semblant et de sortir de cette tombe-là. J'ai pitié de lui. Le pauvre, il est décédé. Jeune, hein? Vous voyez qu'il n'est pas vieux. Jeune. Mais il a laissé des enfants. Peut-être qu'il est sûr à la sorcellerie qu'il a déjà transmis à ses enfants. Cette image est atroce. Elle est terrible. Elle est vraiment horrible à voir. Mais en réalité, ça s'est fait. Ça se passe vraiment en plein 2024. Je vais vous mettre le son. Vous allez entendre. Vous allez entendre. À un moment même, ça fait rire. Mais bon, on ne rit pas de la mort de quelqu'un, mais... awa na mboka batu nyonso balemba deja komona ndenge ba jeune ba papa mikolo bazali kokufa mikolo nyonso awa pe balobaki makambo oyo eza clair te yango bakende komona banganga nyonso bazokende bango nyonso bazotanga kaka kombo ya tata oyo bomoni bavandisi ye na seboy ba jeune balobi trop c'est trop soki totiki tata oyo en tout cas biso mboka batu bakosila botala ndenge sikoyo babengisi batu tu ya mboka ba mikolo bana mike bakoko boya kotala ndenge tozali kokunda ndoki oyo en live tala sikoyo ndenge noko babwaki ye na libulu lokola saki ya fufu awa zwa sikoyo ndenge jeune oyo azobongisa bamabele babwaki pembeni na ye wana parce que balingi avanda pena kitoko tango bakofinika ye ayoka ndenge batu misusu tango bakufaka ndenge bayokaka noko zwa efinikili ya mabele neti kaka nzete ya likemba awa tango basilisi kobwakela ye mabele enta bapesa ye liloba ya suka yoka ndenge papa nchoro papa ndoki oyo alobaki biso to yongi to pesa mbota suka polo bana biso likambo suka masa so lingo mbo ata yo lobi na biso verité to kotiko te yo kokufa kaka na posa kufa sala posa na otu wana posa na posa na biso yandete yo tu bakoloba te wana lo bakoloba te no ucha toto boboma bosa la tu pesa mbota suka polo bana biso likambo suka masa so lingo mbo ata yo lobi na biso verité to kotiko te yo kokufa kaka na posa kufa sala posa na otu wana posa na posa na biso yandete yo tu bakoloba te wana lo bakoloba te no ucha toto boboma bosa la tu tala oyo eza likambo tokoki kosepela nango soki moke te tokolinga teke ye mpe asilisa famille tokosepela mpe teke population a se faire justice eza malamu te quel que soit le problème l'état nde mutu aza na droit ya kokata makambo nyonso mais bino bokoki jamais ko se faire justice ndenge bakundi ndoki oyo en live esali mabe makasi mingi ndoki aza mutu délivrance na baeglise ekoki mpe kozala l'une ya basolution mais kokunda ye mpenza boye eya malamu te mboka oyo ezosenga mpena échographie comme ça toyeba tozosouffrir na nini. En tout cas, le journaliste a dit que le Congo a besoin d'une échographie pour savoir le Congo souffre de quoi. Awa na mboka batu nyokolo bazali en tout cas biso mboka pour être capable d'avoir des agissements comme ça. Donc, on a besoin d'une échographie. On doit vérifier l'état du Congo, donc l'état d'esprit du Congolais. Ce qui est étrange est qu'ils l'ont enterré assis. Mais pourquoi ils l'ont enterré assis? Ils avaient la flemme de faire un gros trou vraiment comme pour mettre une tombe. Parce que assis là, ses pieds, ses genoux sont pliés. Il peut se mettre debout, non? Hein? Là, ils l'ont facilité pour s'envoler. Hein?
Il devait seulement le mettre couché. Pourquoi ils l'ont mis assis? Donc, ils ont fait un trou, un long trou. Ils n'ont pas eu le temps de faire vraiment un trou à la taille à sa taille. Le pauvre. Vraiment, ce qui est choquant est que, regardez cette image. Quand on est en train de creuser là, regardez là. Il n'y a personne qui pleure. Hein? Personne n'est inquiet. Les femmes comme les hommes sont debout. Ils attendent qu'on la regarde. Personne ne pleure. Personne ne discute. Personne ne dit même laissez. Parce que souvent, c'est les mamans qui disent laissez. Personne n'est en train d'interdire. Personne n'est en train de réagir. Tout le monde attend qu'on les jette dans le trou. Ça veut dire que lui, vraiment, tous les villages étaient d'accord. Tous les villages étaient tellement d'accord qu'on commence même à se douter si c'est vrai vraiment que c'est un sorcier. Personne n'interagit. Même, je ne sais pas s'il avait une femme ou il a déjà bouffé sa femme et ses enfants. Il n'a pas de frères, il n'a pas de parents ou il les a déjà finis. Personne n'est en train de déclarer pour lui. Personne. Il n'y a personne qui pleure autour là-bas. En tout cas, ce monsieur était mal aimé. Mal aimé. Et il est mort avec beaucoup d'orgueil. Pas d'orgueil, mais on va dire avec beaucoup de masculinité. Il a respecté son titre d'homme. Il est resté homme jusqu'à la fin, courageux. Maintenant, son lingala, la façon dont il parle, j'ai l'impression que ça doit être vers le côté de l'Équateur, là, parce qu'il parle un bon lingala. En tout cas, il s'en fout. Il a dit, faites ce que vous voulez. Si vous voulez m'enterrer, vous n'avez qu'à m'enterrer. En tout cas, il est resté digne jusqu'à la fin. Il leur a montré que moi, je ne suis pas une poule mouillée. Je n'ai pas peur de la mort. Si vous regrettez vos morts là qui sont morts là, moi, je m'en fous. La mort ne me dit rien. Effectivement, papa, ta réaction n'a motivé personne à arrêter même à t'enterrer. C'est vraiment dommage que ce monsieur ait perdu la vie de cette façon. Ces genres d'actes doivent être interdits. Ça doit être interdit parce que quand ça commence d'un village à un autre comme ça va se répandre. Ça sera vraiment les lois établies dans les villages où on attrape les gens, on décide pour eux, on les exécute. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner pour vous qui tombez sur ma chaîne pour la première fois. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.